dans cette atmosphère. Alléluia, gloire à Dieu. Nous venons de déclarer qu'il est le roi. Il est le roi, il est le roi. Il s'est bâti un royaume. Un royaume. Oh, tu es membre de ce royaume. Laisse-moi te dire de la part du Seigneur. Jésus a dit que de toutes les personnes nées de femmes, Moïse est né d'une femme. Élie est né d'une femme. Élisée est né d'une femme. Tous ceux que nous connaissons, aussi forts et puissants, par lesquels que Dieu a utilisé dans sa parole, sont nés d'une femme. Mais le Seigneur dit, de toutes les personnes nées d'une femme, il n'y a personne qui soit plus grand que Jean-Baptiste. Alléluia. Il n'y a personne qui soit plus grand que Jean-Baptiste. Mais Jésus va dire une chose qui te concerne et qui me concerne. Il dit le plus petit de son royaume. Le plus petit de son royaume. Et il parle de moi. Moi, je suis le plus petit du royaume de celui que nous avons proclamé roi et qui est roi des rois. Il dit le plus petit de ce royaume-là est plus grand que Jean-Baptiste. Je suis plus grand que Jean-Baptiste. Je suis plus grand que Moïse. Je suis plus grand qu'Élie. Je suis plus grand qu'Élisée. Parce que je suis fils. C'est tout. Alléluia. Parce que tu es fille. Moïse était serviteur, il n'était pas fils. David était serviteur, il n'était pas fils. Rebecca était servante, elle n'était pas fille. Déborah était servante, elle n'était pas fille. Jésus-Christ, tous ceux qui l'ont reçu, tous ceux qui ont cru en son nom, il leur a donné le pouvoir. Un pouvoir que les autres n'ont pas reçu. Un pouvoir que les autres n'ont pas obtenu. Mais il nous a donné le pouvoir, la capacité d'être appelés enfants de Dieu. Et pour cela, nous sommes plus grands que tous ceux de la loi. Plus grands. Je veux que tu aies conscience de cela. Et le pasteur, ce matin, dit qu'il s'est réveillé avec cette conscience de cela. Et il dit, c'est une parole, c'est la seule parole qu'il a voulu partager au peuple de Dieu ce matin. Parce que c'est l'essence de notre existence. C'est pour ça que Christ est mort. Quand Christ est venu, il était fils unique. Mais quand Christ est mort, enseveli, il est monté à la croix et il est assis à la droite de Père, il n'était plus le fils unique. Il est devenu le premier né, parce que nous sommes devenus fils et filles. Alléluia. Il n'est plus le fils unique de Dieu, parce que Dieu n'a plus de fils unique. Il a beaucoup de fils et beaucoup de filles. Je veux que tu aies conscience de ta position. Si Élisée rentre ici, si Élie rentre ici, tout le monde va trembler. Parce qu'on a entendu trop de lui. Mais toi, tu n'as même pas conscience de qui tu es. Alors que quand les démons te voient, ils tremblent. Mais toi, tu n'as pas conscience de qui tu es. Je veux que nous ayons conscience de cela. Parce qu'en Christ, tu as tout pleinement. Tu as tout pleinement en Jésus-Christ. Tu es assis à la droite de Dieu avec lui. Est-ce que tu as conscience de cela? Je suis venu te dire qu'ils t'ont menti, ceux qui te disent qu'on t'a volé ton héritage. Parce que ma Bible déclare, dans Galates, je parle à quelqu'un ce matin, et Dieu parle à quelqu'un. Ce n'est pas moi, mais dans ma bouche, Dieu veut parler à quelqu'un. Il dit parce que dans Galates 4, le verset 6, il est écrit parce que vous êtes fils. Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son fils, lequel crie. Il ne parle pas, mais il crie. Abba, Père. Ainsi, tu n'es plus esclave. Donc mon frère, change ta mentalité d'esclave.
Ne te regarde plus comme esclave, ne pense plus comme un esclave. Il dit, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire, je suis héritier? Je suis héritier. Je suis héritier. Si tu es héritier, ça veut dire que les biens du Père, les trésors du Père, du royaume auquel tu appartiens, tout cela t'appartient. Est-ce que quelqu'un a conscience de cela? Donc ne marche plus comme un esclave, mais parle comme un fils. Et comme une fille. C'est pour ça que Jésus est mort. C'est pour ça que Jésus est mort. Et si tu es fils et que tu es héritier, mon frère, je suis venu te dire que celui qui t'a dit que ton héritage a été volé par Satan, c'est un menteur. Celui qui te convainc que tu avais des choses, tu avais un héritage qui t'a été volé et qui te dit que tu dois aller dans le camp ennemi pour aller arracher ce que Satan a volé, c'est un menteur. Je suis venu te dire que c'est un menteur parce que tu es fils, l'héritage de ton fils, l'héritage du Père t'appartient. Est-ce que les biens que Dieu, Satan peut voler les biens que Dieu a? Le Seigneur n'a pas fini de te parler. Je suis dans les rues. Je suis en train de manger mon pain. Et il y a un fou, vous connaissez les fous. Un fou dans les rues qui est sale, malpropre. Il vient et il m'arrache mon pain que je suis en train de manger. Ça me fait mal qu'il a pris mon pain. Mais il a pris mon pain, il est parti. Pendant que ça me fait mal, il revient. Et puis il me redonne le pain. Là. Malgré ma déception, malgré ma faim, est-ce que je suis capable de reprendre le pain là pour manger? Est-ce que quelqu'un peut me répondre? Je peux reprendre le pain là pour manger? C'est pour ça que je te posais la question. Qu'est-ce que tu veux que Satan te restitue, qui va être bon à manger? Quel héritage tu veux que Satan te redonne, qui va être encore en bon état? Je n'ai pas fini de te parler. Lorsque le fils prodigue, je veux que tu saches que ton héritage là, il n'est pas là-bas pour que tu ailles. C'est-à-dire le combat que tu dois mener, c'est le combat de la foi. C'est-à-dire de battre un combat de ta confiance en lui. C'est ça le seul combat que tu dois mener. Ce n'est pas le combat que tu dois mener pour aller arracher ce qu'il a volé. Parce que s'il te donne, là, je ne sais pas dans quel état, quelque chose de bon état qui peut venir de Satan. Je suis venu te dire que tu as tout pleinement en Jésus-Christ. Quand le fils prodigue est revenu chez son père, le fils prodigue, il a fait plus que cela. Lui-même, il a pris son héritage et il a tout dépensé. Avec qui? Avec des prostituées. Dans la fête, il a tout fait. Est-ce que toi, tu as fait ça aussi? Peut-être. Mais je te dis que quand le fils prodigue est revenu chez son père, quand le père l'a accueilli, qu'est-ce que le père lui a dit? Est-ce que le père lui a dit, je te pardonne, mais retourne chez les prostituées et n'ont qu'à restituer tout ce que tu as dépensé. Va récupérer tout ce que... Est-ce que le père lui a dit ça? Rappelons-nous ce que le père lui a dit. Il lui a dit, mon fils, il a demandé au serviteur, il dit, tu es quoi le veau gras? Il dit, apportez-lui des habits et des souliers. Et regardez ce qu'il va dire, amenez-lui l'anneau. L'anneau qui est le symbole de l'héritier. Apportez-lui l'anneau et mettez-lui l'anneau. Avec qu'il rentre dans tous ses droits et dans tout son héritage. Quelque chose ce qu'il a dépensé, quelque chose ce qu'il a pris avec les prostituées. Il rentre dans tout son héritage. C'est ce qui a fatigué le grand frère aîné. Le grand frère aîné ne pouvait pas comprendre, il dit, mais c'est une folie ça. Il était fâché. Il y a des gens qui sont grands frères aînés dans l'église. C'est-à-dire ils ont un cœur de serviteurs et d'esclaves. Peut-être ils seront fâchés par rapport à toi. Mais je suis venu te dire, ne crois pas que ton héritage est dehors. Ne crois pas que ton héritage a été volé. Je suis venu te dire, de la part du Seigneur, que tu es héritier et héritière. Tu as tout pleinement. Ça veut dire que, mon frère, où tu es assis là, tu peux dire, papa, tu le veau gras aujourd'hui pour moi. C'est ce que le père a dit au grand frère, au fils aîné. Il dit, tu es dans ma maison. Tu es dans ma maison. Tout t'appartient. Parce que le fils aîné, il a souffert du veau gras qui a été tué. Ça lui fait mal.
Parce que le veau gras, là, tout le monde ne mange pas ça. Il ne peut pas imaginer que tout le monde peut manger le veau gras, que son frère même, qui est reprochable, peut manger le veau gras. Que tu saches que tu es juste aux yeux de Dieu. Que tu es fils et tu es fille. Ce qui est resté chez les prostituées, c'est resté chez les prostituées. Ce que Satan a pris, il n'a qu'à prendre ça. Il n'a qu'à prendre ça. Parce qu'il y a encore, il y a encore dans la maison de ton Père. Il y a encore dans la maison de ton Père. Que Dieu nous libère, au nom de Jésus-Christ, de toute mentalité d'esclave dans sa maison. Je suis fils, supérieur à Jean-Baptiste, supérieur à Moïse, supérieur à Élie. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen.